Faisons un exemple un peu plus complexe. La solubilité du carbonate de diargent est de 3,6 fois 10 à la moins 3 grammes par 100 ml de solvant à 25 degrés Celsius. Déterminez la valeur du KPS. On va trouver la concentration de ce réactif-là qui est capable de passer sous forme de produit, donc qui est capable de se solubiliser. On a des grammes, donc avec les grammes, on est capable de trouver des moles. Alors, c'est la première chose qu'on va faire. On va trouver la quantité qu'on a dans 3,6 fois 10 à la moins 3 grammes. Alors, il faut calculer la masse molaire du Ag2CO3 qui est de 275,744 grammes de Ag2CO3. Alors ça, c'est une mole de Ag2CO3. Alors moi, je cherche dans 3,6 fois 10 à la moins 3 grammes, j'ai combien de moles? On n'aura pas des tonnes, hein? Alors, la quantité qu'on a, on va faire le produit croisé, 3 fois 6 fois 10 à la moins 3 grammes, multiplié par une mole et divisé par 275,744 grammes. Évidemment, les grammes vont s'annuler, il va nous rester des moles. On va obtenir une quantité de 0,03, etc. mol. Ça, c'est la quantité, mais moi, ce que je veux, c'est la concentration. Donc, la deuxième chose, on va trouver la concentration de Ag2CO3 qui est capable de passer à l'état de produit en faisant N sur V, comme on l'a toujours fait. Alors, 1,013 sur 100 ml, donc 0,1 litre. On va donc obtenir une concentration de 0,13, etc., mol par litre ou molarité. Ce qu'on vient de trouver là, c'est la solubilité. Donc, c'est la quantité de réactif qui est capable de passer à l'état de produit. Si on écrit notre équation, l'équation de cette réaction-là de dissolution, alors on a du Ag2CO3 qui est à l'état solide et dont une petite partie s'en va sous forme d'ion, donc 2 Ag+, aqueux, plus un ion de CO3 2- aqueux. Et là, on voit que toutes les fois qu'il y a une mole de réactif qui se transforme, ça forme 2 moles de Ag+, et une mole de CO3-. Alors moi, ce que je dis, c'est que ça donne deux fois la solubilité pour le Ag+, et une fois la solubilité pour le CO3-. C'est-à-dire que la concentration de CO3 2- qu'on va avoir, c'est la même chose que ce que lui a perdu, ce que le Ag2CO3 a perdu, alors que lui, ça va être le double. Et je vais appliquer la constante de produit de solubilité, c'est-à-dire je vais écrire mon équation et je vais remplacer les concentrations par les solubilités. Donc j'ai le Ag+ à la 2 et j'ai la concentration du CO3 2-. Alors pour celui-ci, je vais avoir 2 fois la solubilité. Oups, je ne mettrai plus ma concentration, je vais mettre mes chiffres. Alors je vais avoir, pour le Ag, je vais avoir, je ne parviens plus à écrire. Bon, oui, ok. Je vais avoir 2 fois ce que j'ai trouvé tout à l'heure, 0,13, etc., à la 2, puis l'autre, je vais avoir 0,13, normalement. Et on effectue le calcul, ce qui devrait vous donner 0,0098, etc., donc environ 8,9 fois 10 à la moins 3.